Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je voulais réagir à une parole qui est dite à propos de ceux qui disent que, alors c'est une parole très grave qu'on a entendue chez Cheikh Fawzan, ou chez Ibn Baz aussi. Donc nous on met notre désaccord là-dessus, c'est dire que subhanallah, celui qui dit que Allahumma wujudun fi kulli makan, donc Allah subhanahu wa ta'ala il est dans tout endroit, subhanallah. Alors ça c'est une parole de kufr, astaghfirullah al-azim. Et ça, on est opposé à cela. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi cette parole, d'où vient cette parole-là, qu'est-ce qu'elle est. Et dans un troisième temps, je vais vous expliquer quelles sont les bonnes conséquences de cette parole-là. Et en conclusion, on va dire que cette parole-là, c'est juste une explication. Et donc, ce n'est pas une parole de kufr comme l'on dit, subhanallah, Cheikh Fawzan, Allah yahdiyoum, ainsi que Ibn Baz, et d'autres, Alors cette parole-là, qu'est-ce que c'est? Cette parole-là, cette parole-là, c'est juste une explication. C'est juste une explication. On ne dit pas que c'est un verset du Coran qu'il faut prendre de façon absolue. C'est juste une explication. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Subhanallah. Ou sinon Allah subhanahu wa ta'ala dit il est au ciel, il est Dieu, et il est sur terre Dieu aussi, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et il est, voilà, il domine toute chose, subhanallah. Il domine toute chose, il est plus large que toute chose, subhanahu wa ta'ala. Il domine toute chose complètement, subhanahu wa ta'ala. Et quand on va expliquer ça, par explication, pour expliquer aux gens, on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout par son savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Où que tu sois, tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire comme ça, subhanallah, voilà. Donc c'est une explication, c'est un tabyin. Et quelles sont les conséquences de cela? Ainsi, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout, où que tu ailles, tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, subhanallah, tu peux avoir ce qu'on appelle muraqabatillahi azza wa jalla. C'est-à-dire que tu vas essayer de considérer Allah subhanahu wa ta'ala partout où tu es. Partout où on est, voilà. Et on a ce sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entend. Et donc, subhanallah, ainsi, voilà, la personne a cette muraqaba d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est une des portes de l'ihsan. L'ihsan, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si toi tu le voyais, et si toi tu ne le vois pas, lui subhanahu wa ta'ala il te voit, subhanallah. Et ça engendre ça, cette parole-là, elle engendre cette muraqaba d'Allah azza wa jalla. Voilà, ce sentiment d'être vu partout où tu es. Et quand tu sens que tu es vu partout, on a cette pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi cette peur envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable subhanahu wa ta'ala à chaque moment d'agir subhanahu wa ta'ala sur nous, subhanahu wa ta'ala. On est à sa complète merci, subhanahu wa ta'ala, on est sous sa domination et son pouvoir total, totalement, subhanahu wa ta'ala. Donc ça engendre le fait de se sentir vu et entendu par Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir peur de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer aussi Allah subhanahu wa ta'ala, de sentir que, voilà, d'avoir le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas craindre les ennemis, de ne pas craindre le blâme de quelqu'un, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous, subhanallah, inshallah. Donc voilà, il y a beaucoup de bons fruits qui viennent avec cette prise de conscience. Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout dans le sens où voilà, il est avec nous, il nous voit, etc. Voilà, d'accord? Donc ça c'est une chose qui est très importante, et c'est une parole que nous voyons qui est bonne, dans le sens où voilà, comme Allah subhanahu wa ta'ala il compare la bonne parole au bon arbre qui donne ses bons fruits à chaque période. C'est ainsi. Donc on a parlé des bonnes conséquences de cette bonne parole sur la personne. Donc voilà comment on s'oppose
à ceux qui vont dire, alors que nous on voit que c'est une bonne parole, eux, ils voient que c'est une parole de kufr et de dalal, et ils ont une grosse, un gros blâme là-dessus. Subhanallah. Et ce que je veux dire aussi, c'est que on n'est pas en opposition avec le fait que, donc nous on est contre les extrémistes salafis et les extrémistes ash'ari entre guillemets. D'accord? On en a déjà parlé. Ça ne se contredit pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsh istawa, il s'est établi sur le trône subhanahu wa ta'ala. Ça ne se contredit pas, ça ne contredit pas le fait qu'il est avec nous où qu'on soit, ou qu'il est proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est proche. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont très importantes et que je voulais dire, voilà, et qu'on ait cette muraqabat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, où qu'on soit, et ben il est là subhanahu wa ta'ala, il nous voit subhanahu wa ta'ala, et il a pouvoir sur nous subhanahu wa ta'ala, il a pouvoir sur les choses aussi subhanahu wa ta'ala, il sait aussi ce qu'il y a dans le cœur des autres subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'on pense subhanahu wa ta'ala, il sait la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, il voit nos regards et nous on voit pas son regard subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a en nous subhanahu wa ta'ala, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite et le pardon et sa proximité, Allah même.